la liquidité interne et la liquidité externe. Selon ICT, la liquidité interne, c'est les fair value gap et la liquidité externe, ce sont les autres stops, ça veut dire les buy stop et les sell stop, ainsi que les stop loss qui ont été laissés par les traders. Et où est-ce qu'on peut laisser les stop loss ou bien les buy stop ou les sell stop? C'est sur des swing points. Par exemple, des swing high ou des swing low. Les marchés se déplacent de la liquidité interne à la liquidité externe, selon ICT. Et il sera important de comprendre cette relation dépendamment des unités de temps que vous êtes en train d'utiliser. Voyons cela de façon plus pratique. À la base, on a les prix qui avaient cassé ces swing low ici, en nous créant cet order block à ce niveau ici. Je précise que selon ICT, l'order block, c'est cette bougie qui a cassé les swing points, cette grosse bougie baissière qui a impulsé et qui a cassé. Mais il est important d'inclure aussi les swing low qui a été laissé par la suite. Donc, après prise de liquidité de ces sell side liquidity, on a un marché qui a impulsé à la hausse et qui a cassé la structure à partir de ce niveau ici. On remarque par la suite qu'après avoir balayé ces buy side liquidity qui est là, on a un marché qui a retracé à la baisse. Et où est-ce qu'il est parti après avoir pris la liquidité externe? Je précise tout simplement que la liquidité externe se trouve sur des swing points qui sont intéressants, qui sont bien visibles. C'est alors l'unité de temps que vous êtes en train de traiter parce que c'est un concept qui est fractal. Donc, après avoir récupéré la liquidité externe qui était sur ces buy side liquidity, on a un marché qui est parti alors chercher la liquidité interne. Et où se trouve la liquidité interne selon ICT? C'est sur ces fair value gap. Alors, pourquoi est-ce que c'est une liquidité interne? C'est tout simplement parce que si vous zoomez en plus petite unité de temps, parce que là, on est en daily, vous allez voir qu'il y a un niveau de structure et cette structure-là, elle est incluse dans cette grosse structure. C'est pour ça que c'est une liquidité interne. Et pour repérer les liquidités internes, on va donc à chaque fois se servir des fair value gaps. De la même façon, on a les prix qui a récupéré ces buy side liquidity à ce niveau. Et on est parti de la liquidité externe à la liquidité interne qui se trouve où? Sur ces fair value gaps qui est très important. Donc, si on zoome, par exemple, à H4, on va remarquer qu'il y a un niveau de structure à ce niveau ici. Et donc, on est venu récupérer la liquidité interne pour venir taper sur ces fair value gap qui est là. Regardez encore, on avait ces swing high ici. Le marché qui prend la liquidité qui se trouve sur ces swing high, donc c'est buy side liquidity. Et on va aller où? On va aller chercher la liquidité interne. Il est important de comprendre cette relation entre la liquidité externe et la liquidité interne. Ceci vous permet donc à chaque fois de savoir que quand on a récupéré, par exemple, un swing high comme buy side liquidity, il y a des chances que les retracements ou bien l'impulsion s'arrêtent sur une liquidité interne et les liquidités internes, selon ICT, c'est sur des fair value gap.